accueillir un nouveau chat quand on en a déjà un à la maison, ah là là, c'est un moment, hein. Souvent plein d'enthousiasme, mais, va pas se mentir, un peu de stress aussi. Oui, c'est normal d'appréhender un peu. On a pas mal fouillé, regardé des forums, des articles d'experts comme ceux de la SPA Estrie et du chat, des marques comme Yara et même des discussions sur Reddit ou une vidéo de veto. Une bonne base de départ. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça, ensemble, de voir comment on peut rendre cette rencontre la plus harmonieuse possible pour tout le monde, essayer de tirer le meilleur de tous ces conseils. Absolument. Et c'est crucial parce que, faut pas l'oublier, les chats, ils sont territoriaux. C'est leur nature. Une introduction faite à la va-vite, c'est la porte ouverte au stress. Ah oui, le stress, on voit des signes, non? Tout à fait. Zilken, par exemple, mentionne bien les signes à surveiller. Le chat qui se cache tout le temps, qui devient agressif sans raison apparente, qui se toilette beaucoup trop ou, au contraire, plus du tout. Ou qui change ses habitudes alimentaires. Exactement. Ça, ce sont des signaux d'alarme. Et justement, il y a des erreurs classiques à éviter, j'ai vu ça chez Vetco notamment, le fameux «on les lâche ensemble, ils vont bien finir par s'arranger». Ah ça, c'est la pire méthode. Surtout pas. Il faut aussi être attentif aux signes qu'ils envoient. Les oreilles en arrière, les feulements, ces petits sifflements-là, faut pas les ignorer. Non, c'est leur façon de dire « stop, ça va trop vite ». Et puis, attention au favoritisme involontaire, comme interdire une pièce à l'ancien chat pour isoler le nouveau. Mauvaise idée. Et la SPA Estrie insiste, ne jamais, jamais les forcer, les tenir l'un face à l'autre. Jamais. La première phase, c'est vraiment l'isolement. Et l'habituation aux odeurs, mais à distance. Le fameux camp de base pour le nouveau chat. C'est ça. Une pièce rien qu'à lui, sécurisée avec tout ce qu'il faut. Sa litière, loin de l'eau et de la nourriture, important. Ses gamelles, des endroits pour se cacher, un griffoir. Et la règle des litières, N+1. Oui, N+1. Une litière par chat, plus une supplémentaire. C'est un conseil qu'on retrouve souvent chez Vetco, Yara. Ça évite les conflits pour cette ressource clé. Et ça dure combien de temps la phase d'isolement? J'ai lu des choses un peu différentes. Ça varie. Quelques jours parfois, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Le plus important, comme le disaient Ducachateur et la SPA, c'est d'aller au rythme du chat le plus stressé, le plus lent à s'adapter. D'accord. Et pendant ce temps, on fait comment pour les odeurs? Alors là, c'est l'échange indirect. On frotte un tissu sur l'un, on le donne à sentir à l'autre, on échange leurs couvertures, leurs jouets. On peut même les laisser explorer la pièce de l'autre, mais quand l'autre n'y est pas, par Tout à exemple. fait, chacun son tour. C'est une technique validée par plein de sources, les forums, Yara, la SPA, et les diffuseurs de phéromones apaisantes, type Feliway, ça peut aider aussi à créer une ambiance plus zen. Ok, donc une fois que les odeurs sont un peu normalisées, qu'il n'y a plus de signe de panique à l'odeur de l'autre, on passe à quoi? L'étape visuelle? Exactement. Mais attention, toujours de manière contrôlée et, si possible, associée à quelque chose d'agréable. C'est là que la nourriture entre en jeu. Ah, le renforcement positif. C'est ça. L'idée, c'est qu'ils associent la vue de l'autre chat à quelque chose de bon. Donc on les nourrit en même temps, mais chacun d'un côté d'une barrière. Une porte juste entr'ouverte. Ou une barrière pour bébé. Oui, ou une moustiquaire solide, comme le suggérait Duchateur ou Vetco. Au début, on met les gamelles bien loin l'une de l'autre, de chaque côté de cette barrière. Et on rapproche petit à petit si ça se passe bien. J'ai lu un témoignage sur Reddit, ça a pris 3 semaines juste pour que les gamelles soient proches. Voilà. Patience, patience. Si un chat grogne, feule ou s'il refuse de manger, hop, on arrête et au repas suivant, on éloigne un peu les gamelles. Faut surtout pas forcer. Ça peut prendre du temps, quoi. Ah oui, ça peut être rapide pour certains, une journée ou deux, mais pour d'autres, ça peut vraiment prendre des semaines. La SPA et Duchateur insistent là-dessus. Le but final, c'est qu'ils mangent calmement en se voyant. Super. Et quand on arrive à ça, quand ils mangent tranquillement en se voyant à travers la barrière, c'est bon? On ouvre la porte. On peut commencer à envisager les premières rencontres directes, oui, mais toujours sous surveillance. Et au début, très court. Pendant un repas ou une séance de jeu, peut-être. Idéalement, oui. Pour que l'attention soit un peu détournée, pour que l'ambiance reste positive. C'est le concept manger, jouer, aimer qu'on retrouve chez Vetco ou Yara. On sort la canne à pêche, les friandises préférées. Mais comment on sait si c'est une petite discussion de chat ou si ça part en bagarre? Et Duchateur parle de négociation normale. C'est là qu'il faut observer attentivement.
Quelques filements, un petit coup de patte sans les griffes, une petite course-poursuite rapide, ça peut faire partie de la mise en place de leur relation, de leur hiérarchie. Faut les laisser faire un peu alors. Si c'est léger, oui. Éducateur suggère de ne pas intervenir tout de suite. Par contre, si ça dégénère vraiment, les poils volent, il y a des cris, des blessures possibles. Là, il faut intervenir. Mais calmement, hein. Pas en criant ou en attrapant les chats. Surtout pas. La SPA conseille de jeter un objet doux, comme un coussin, entre eux pour faire diversion. Surtout pas les mains ou les pieds. Ensuite, on sépare et on revient à l'étape d'avant, peut-être avec la barrière. Et assurer qu'il y ait assez de ressources pour tout le monde, c'est important aussi, non? Gamelles, litières, points d'eau, endroits pour dormir en hauteur. Essentiel. Vetko et Yara le soulignent bien. Multiplier les ressources, ça diminue la compétition et les risques de conflit. Il y a un cas particulier qui revient souvent, j'ai vu ça chez Éducateur et Yara, quand on introduit un chaton tout foufou avec un chat adulte déjà installé et plus calme. Ah oui, cette dynamique demande une attention particulière. L'énergie n'est pas la même. J'ai même vu sur Reddit, quelqu'un suggérait d'adopter 2 chatons en même temps pour qu'ils jouent ensemble et fatiguent moins l'adulte. C'est une piste intéressante, effectivement. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse de chatons ou d'adultes, le mot d'ordre, c'est... La patience. Exactement. Certains témoignages parlent de mois avant une cohabitation vraiment sereine. Il ne faut pas se décourager et ne pas hésiter à revenir en arrière si on voit que la tension remonte. Et si vraiment, malgré tous les efforts, ça coince? Alors là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Des sources comme Educateur ou Litter-Jenny rappellent qu'un comportementaliste félin peut faire des miracles dans des situations bloquées. Bon, si on devait résumer tout ça, les mots-clés seraient patience, y aller vraiment pas à pas, observer super attentivement les réactions des chats et utiliser le positif, la nourriture, le jeu. C'est tout à fait ça. C'est ce qui ressort de toutes ces expériences et conseils d'experts. La progressivité et le renforcement positif. Voilà les ingrédients pour une cohabitation réussie en somme. Tout à fait. Et peut-être une dernière petite chose à garder en tête pour nos auditeurs. En réfléchissant bien aux personnalités de leur chat, leur âge, leur passé, leur caractère, quel tout petit ajustement personnel pourrait-il apporter à ces étapes? Parfois, c'est ce petit truc adapté à eux qui fera toute la différence. Une bonne piste de réflexion pour adapter la méthode. Merci Sam.